Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je lance ma première série de vidéos consacrée à un sujet fondamental mais très souvent sous-estimé. Il s'agit du sol agricole. Oui, parce que avant de parler de rendement, d'engrais, de pesticides, de climat ou même de rentabilité agricole, il est fondamental de revenir à la base, le sol. Le sol, c'est un support de production, c'est un réservoir de fertilité, c'est aussi un filtre naturel, une réserve d'eau, un habitat biologique, mais surtout c'est un système complexe, vivant. Et c'est exactement ce que je veux vous démontrer à travers cette série de vidéos. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager au maximum. Un sol n'est pas un simple support inerte, c'est un écosystème complexe qui influence directement la santé des sols et aussi la qualité des récoltes. Pourquoi est-ce que je décide de parler de sol aujourd'hui? Parce que nous sommes dans une période où l'agriculture doit faire face à plusieurs défis majeurs. Produire suffisamment, maintenir les revenus agricoles, réduire l'impact environnemental, faire face à la sécheresse, à l'excès d'eau et à l'érosion, mais surtout s'adapter à la volatilité des coûts des intrants. Tous ces enjeux ont un point commun, c'est qu'ils passent tous par la qualité des sols. Un sol vivant, bien structuré, riche en matière organique et avec une bonne réserve en eau peut amortir les crises climatiques et réduire sa dépendance aux intrants. A l'inverse, un sol pauvre, compacté, battant et déséquilibré chimiquement rend la culture beaucoup plus fragile, plus dépendante des apports extérieurs et donc plus coûteuse, plus risquée. Alors, pourquoi faire une analyse du sol? Bien évidemment, on peut observer un sol, sa couleur, sa texture, la présence de vers de terre, la structure, mais à un certain moment, pour prendre des décisions solides, il va falloir aller beaucoup plus loin. Il va falloir mesurer. Et c'est là que l'analyse de sol est essentielle. Une analyse de sol, ce n'est pas juste un papier avec des chiffres. C'est une photographie technique de la fertilité du sol à un moment donné. Elle permet de comprendre ce que le sol peut fournir naturellement, ce qui manque, ce qui est bloqué, ce qui risque d'être limitant et ce qu'il faut corriger en priorité. Elle permet d'éviter des erreurs classiques telles que surfertiliser inutilement, corriger des problèmes qui n'existent pas ou au contraire, ignorer des facteurs limitants majeurs. Dans cette série, nous allons apprendre à lire une analyse de sol de manière complète en distinguant trois grandes dimensions. La dimension physique, c'est la capacité du sol à laisser circuler de l'eau, l'air et les racines. On parlera notamment de la granulométrie, c'est-à-dire la texture du sol. On parlera de la battance, très important dans les sols limoneux. On parlera du volume de sol exploitable par les racines, qui dépend de la profondeur utile et de la charge en cailloux. Et bien sûr, on parlera de la réserve utile, c'est-à-dire la quantité d'eau réellement disponible pour la plante. Parce que oui, un sol peut être riche chimiquement, mais si les racines ne peuvent pas explorer le profil et que l'eau ne peut pas rester disponible, la culture souffrira quand même. La dimension chimique. On parlera de la nutrition des plantes ainsi que la capacité du sol à stocker les éléments nutritifs. On abordera des thématiques telles que le pH eau qui influence directement la disponibilité des éléments nutritifs. On parlera du calcaire total, de la capacité d'échange cationique ainsi que du taux de saturation de cette capacité d'échange cationique. On détaillera également des éléments nutritifs tels que le phosphore, le potassium échangeable, le calcium échangeable, le magnésium échangeable. On parlera des oligo-éléments tels que le fer, le bore, le zinc, le manganèse et on parlera également d'équilibres essentiels tels que le rapport entre l'oxyde de potassium et l'oxyde de magnésium qui joue un rôle important
dans la compétition entre le potassium et le magnésium. La dimension biologique, c'est souvent la partie la plus oubliée alors qu'elle est centrale, car un sol vivant, c'est un sol qui décompose la matière organique, qui minéralise l'azote, qui se structure naturellement et qui nourrit les plantes à travers son système complexe. On parlera du degré d'activité biologique du sol, on parlera de l'humus qui joue un rôle fondamental dans la structure et dans la fertilité globale du sol. On parlera du rapport carbone-azote qui est un indicateur fondamental de la fertilité, qui est un indicateur fondamental du potentiel de minéralisation du sol. Et enfin, on parlera du potentiel de minéralisation du sol qui indique la capacité pour un sol à fournir de l'azote au cours du temps. L'objectif de cette série est simple, vous montrer l'importance de réaliser des analyses de sol et vous donner une grille de lecture claire pour comprendre les chiffres d'une analyse de sol et surtout les traduire en décisions agronomiques. Il ne s'agit pas simplement de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est haut, qu'est-ce qui est bas, mais surtout il est question de se poser la question de savoir est-ce que ce chiffre est en cohérence avec mon type de sol? Est-ce qu'il est en cohérence avec mon climat? Est-ce qu'il est en cohérence avec ma culture? Quels sont les éléments qui sont bloqués? Et quelles sont les décisions agronomiques ou alors quelles sont les actions agronomiques que je dois mettre en œuvre de manière concrète? Dans les prochaines vidéos, nous allons aborder chacune de ces thématiques plus en détail et à chaque fois, je vous expliquerai ce que signifie l'indicateur, comment l'interpréter de manière scientifique, quels risques il relève et quelles stratégies agronomiques on peut envisager. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel est votre type de sol. Cela me permettra de vous apporter des exemples beaucoup plus concrets. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo consacrée à la réserve utile et l'eau disponible pour les plantes. À très bientôt.